bienvenue. Quel est le prochain pas dans votre relation? Où va-t-elle? Où vous amène-t-elle? Qu'est-ce qui vient dans votre relation? Qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui reste? Voilà tout ce qu'on va demander aujourd'hui à notre tas de cartes le Normand. Je vous ai préparé quelques pierres qui vont symboliser chaque tirage que je vais faire. Je vais en faire 3 aujourd'hui. Le choix entre 3 tirages, donc premier, deuxième, troisième. Chaque tirage est symbolisé par une pierre. Ça va être le premier. Le voilà. Le second. Et le troisième. Voilà, ces 3 possibilités. Les pierres sont pratiquement identiques, vous le voyez bien. Elles sont simplement là pour être un symbole. Ce n'est pas une aide de couleur pour vous, mais vous n'en avez pas besoin. Vous avez un tout en vous, toutes les réponses sont là. Si vous avez été attiré par ce tirage, c'est déjà que vous avez fait un choix parmi tout plein de vidéos que vous pouvez trouver sur le net. Vous avez cliqué sur celle-ci, donc il y a déjà une part de vous qui a choisi. Donc n'ayez pas peur, prenez au hasard l'une de ces 3 pierres. L'une d'elles est celle qu'il vous faut. Comment décider au hasard? Je le dis toujours, si vous n'arrivez vraiment pas à vous décider, si vous êtes quelqu'un qui doute de lui-même, alors fermez les yeux, respirez très calmement, laissez votre esprit vagabonder. Ne lui mettez pas la pression parce que la réponse à votre question ne va pas changer votre vie, ce n'est pas grave. Alors on peut prendre la décision en toute liberté et tranquillité. Respirez calmement. Lorsque vous ouvrez les yeux, il tombe sur l'une de ces pierres. Prenez celle sur laquelle votre regard est tombé. Je commence par cette première, ensuite ce sera la deuxième et ensuite la troisième. Je mets donc ces 2 pierres de côté. Si vous avez choisi la première, on commence tout de suite le tirage. Si vous avez compris l'idée, quelles étaient ces pierres, qu'est-ce qu'elles représentent, eh bien en effet, peut-être que vous avez cette idée qu'elles représentent quelque chose, vous avez bien raison. Sur chacune de ces pierres est représentée une rune. En fonction de ces runes, on va aussi faire le tirage parce que ça va nous donner l'humeur en ce moment de votre relation et dans quelle direction il va. Nous allons regarder la signification de cette rune tout à l'heure. Et on va d'abord commencer par les cartes. On va voir qu'est-ce qui, en ce moment, part de votre relation. Qu'est-ce qui quitte votre relation? Les changements que vous attendiez depuis longtemps, soit ils sont déjà arrivés, ils se sont déjà faits, soit maintenant ils ne sont plus d'actualité. Quelque chose que vous planifiez pour dans longtemps, des plans de famille peut-être. Pour le moment, ça va au 2e plan. Si vous aviez une relation à distance, une relation très changeante, ça va aussi partir, ça va s'arrêter. Vous entrez, je pense, plutôt dans le vif du sujet, on va voir dans quoi vous entrez, mais les discussions sur l'avenir, les discussions sur les changements, ils prennent fin. Alors vers quoi allez-vous? Qu'est-ce qui vient dans votre relation? La beauté, le bonheur. Je pense que si vous étiez en effet loin l'un de l'autre, vous vous rapprochez parce que vous vivez des moments ensemble. Vous allez vers plus de prospérité dans cette relation. Vous allez vous ouvrir beaucoup plus. Vous vivez les belles choses au lieu de penser à un avenir et on ne sait même pas lequel. Vous ne vivez plus dans le futur, mais dans le présent. Ça, c'est ce qui vient à vous. Vous profitez de chaque instant. Vous voyez les belles choses et pas les choses qui ne vont pas bien. Donc vous allez indéniablement vers une relation beaucoup plus équilibrée, dans laquelle on profite vraiment, que l'on vit vraiment. On va voir ce qui reste dans votre relation. L'amour de la nouveauté, les réflexions quand même, les réflexions sur le
présent, je pense plutôt, pas sur le futur. Les instincts, tout ce que vous faites par instinct, tout ce qui vous lie d'une force que vous ne pouvez pas expliquer. Les instants premiers d'une rencontre, qui sont légers, qui sont agréables, ils restent. Ils sont accompagnés, je pense, par une sexualité forte. Et c'est aussi un petit peu de... On dirait que vous continuez à ne pas totalement faire confiance 100% à l'autre. Vous doutez, il y a quelques doutes qui restent. Mais ça ne vous empêche pas de profiter de vous et de tirer le meilleur de chacun de vous. En fait, on dirait que vous réveillez les meilleures choses l'un en l'autre. Donc vous arrivez à mener une relation dans la bienveillance. Votre partenaire, qu'est-ce que il ou elle voudrait avec vous? Il veut que vous soyez la clé de tout, que ce soit avec vous que l'on fasse tout, que la vie ce soit avec vous, que vous arriviez à l'aider à dépasser ce que il ou elle n'arrive pas à dépasser, les difficultés, les blocages. S'il y a des projets que vous faisiez depuis longtemps, avec vous, ça devrait aboutir. Cette personne, en tout cas, c'est ce qu'elle espère. Et je pense que ce qui s'en va, en fait, ce sont déjà la distance, les changements qui n'arrivaient pas à vous laisser assez de calme, qui n'arrivaient pas à vous donner la possibilité de vous poser. Les projets à trop long terme, ça ne veut pas dire qu'ils n'aboutissent pas, je pense qu'ils aboutissent, mais vous arrivez à les vivre d'une autre manière, à vivre les instants présents, à profiter, à être heureux, à ne plus se poser la question de ce qui devrait un jour se passer. Vous le vivez vraiment. Et cette personne veut que tout se passe avec vous, que ce soit vous la clé de tout dans sa vie. Qu'est-ce que cette personne attend de vous maintenant? De l'amour, de la confiance, être ensemble, être en fusion. Cette personne veut que vous soyez bien ensemble. Elle veut que vous soyez la seule personne de sa vie et que elle ou il soit la seule personne de votre vie. Cette carte part pour elle-même. À quoi devriez-vous faire attention maintenant? De ne pas aller trop vite. Et je pense que si vous aviez avant des difficultés par rapport à certains plans que vous faisiez, maintenant ils vont s'arrêter parce que vous allez prendre plus de temps de vivre les choses telles qu'elles sont et penser à l'avenir de façon plus sérieuse. Vous y pensez en même temps avec la légèreté d'un enfant et en même temps avec le discernement d'un serpent. Attendez, ne faites pas les choses trop vite. N'essayez pas de brusquer, n'essayez pas de mener la barque, n'essayez pas d'être celui ou celle qui donne l'impulsion de tout. Laissez les choses se faire. Profitez du moment présent. Ne soyez pas toujours la personne qui appelle au contact, parce que cette carte-là, c'est aussi la communication rapide, le contact rapide. Quelle est la meilleure manière maintenant de communiquer avec cette personne? Il faut qu'il y en ait un de vous qui soit fort et que cette personne prenne sur elle, on va dire, le rôle de celui qui est fort. Alors à vous de voir, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne? Cette carte peut nous parler des deux possibilités. Regardez qu'est-ce que cette personne aime le plus. Si elle aime bien organiser, vous protéger, décider, et que ça vous va, alors vous devriez lui laisser cette possibilité de décider, de montrer la direction, parce que ça va encore plus lui donner l'impression, et cette impression elle sera vraie, d'être puissant dans le couple. Et la puissance, cette puissance-là, elle est bienveillante, elle est heureuse. Vouloir donner quelque chose à quelqu'un et savoir que ce quelqu'un a besoin de nous. Ou vous voyez que cette personne a besoin d'une épaule forte, de quelqu'un qui va la guider, qui va la rassurer. Est-ce que cette personne a besoin d'être rassurée ou non? C'est à vous de le voir. Si vous pensez que oui, alors vous devriez prendre ce rôle fort de celui qui décide, mais vous pouvez tester maintenant. Vous allez tester, vous allez voir qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien, quelles sont les réactions à un tel ou un tel comportement. Peut-être que maintenant vous n'avez pas exactement la connaissance de ce qui est mieux, alors c'est pour ça qu'il vaut mieux tester
et ne pas se dire je suis sûre à 100% que telle est la meilleure conduite à adopter. Voyez ce qui est le mieux. Mais il y a quelqu'un qui devrait prendre, on va dire, entre guillemets, les rênes. Il devrait y avoir une personnalité forte et l'autre personnalité qui a besoin de quelqu'un de fort à ses côtés. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas fort ou que les rênes de la vie sont données à l'une des personnes, mais c'est de l'entraide. Et l'un de vous a besoin d'une épaule en ce moment. Un conseil pour le prochain pas, pour la prochaine étape entre vous. Vivez cette relation au grand jour, sortez, voyez des gens, ne vous enfermez pas, surtout pas, et n'enfermez pas votre partenaire. Sortez beaucoup ensemble, profitez beaucoup de la vie ensemble, faites des activités ensemble, en plein air. Ça va extrêmement vous rapprocher. Tout ce qui est en plein air va vous rapprocher, parce qu'ici il y a des fleurs, ici c'est le parc. Vous entrez dans une phase où vous vous montrez au monde. Vous avez besoin de communiquer, et votre couple a besoin de communiquer avec l'extérieur. Et ça ne va pas disperser l'attention, au contraire, ça va vous rapprocher, ça va vous souder. Et je pense qu'en ce moment, vous entrez simplement dans une phase dans laquelle vous allez profiter l'un de l'autre, dans laquelle vous êtes bien. Je vous souhaite que tout cela soit encore plus agréable que ce que vous pensez, que ce que j'ai dit, que l'amour entre vous soit très fort, que le bonheur soit très fort. Et toutes ces cartes-là, elles vous aident à aller vers ce but-là. Belle relation qui devient en fait concrète. Si vous étiez à distance, elle devient beaucoup plus palpable, elle devient vécue. Si vous aviez des plans, je pense que vous savez déjà ce que vous faites, les plans sont déjà faits et maintenant vous pouvez simplement profiter parce que vous savez où vous allez l'un et l'autre. J'espère que ce tirage a répondu à vos questions. Je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous pouvez vivre, profiter de la vie, profiter du maintenant. Regardez peut-être un peu moins dans le futur et simplement être dans votre bulle à tous les deux. Et j'ai failli oublier. Et oui, j'ai failli oublier notre rune. La rune que j'ai tirée, c'est le B, comme le bonheur. C'est la rune Beork qui nous parle d'amour, de prospérité, de famille, d'être ensemble, du bonheur à tous les états. Donc c'est vraiment la phase dans laquelle vous allez. Il y a plusieurs cartes qui le disaient, il y a la rune qui le dit en même temps. Je vous souhaite que tous vos vœux deviennent réalité, que le bonheur soit toujours avec vous, qu'il vous accompagne, qu'il vous enveloppe et qu'il dure très très longtemps. Parce qu'une fois qu'on a connu le bonheur, il n'y a pas de raison qu'il parte, il ne partira pas. C'est un état intérieur. Apprenez-le maintenant, vivez-le entièrement et vous verrez que tout dans votre vie va changer avec cette relation et avec ce bonheur-là. Je passe maintenant à la deuxième possibilité, la deuxième pierre qu'on a décidé de prendre. Je vous le dis tout de suite, cette pierre n'était pas là par hasard, ce sont des runes que je vais ouvrir tout à l'heure. On va voir tout à l'heure avec le tirage ce que cette rune nous donne en plus comme indication sur la suite de votre relation. Et c'est parti pour voir ce qu'il en est dans l'avenir. Tout d'abord, qu'est-ce qui part de votre relation? Qu'est-ce qui s'en va? Les inquiétudes sur la fidélité, sur l'attachement, mais également la sensation de l'autre. C'est comme si votre lien devenait un peu moins fort, vous arrivez à vous sentir beaucoup moins. Vous êtes beaucoup moins connecté. Peut-être que vous vous appréciez moins. Il y a quelque chose qui n'est pas aussi fort qu'avant. Alors, qu'est-ce qui vient dans votre relation? Qu'est-ce qui vient? Des réflexions sur le bonheur pour un petit pourcentage d'entre vous. Je dis bien pour seulement quelques-uns d'entre vous. Cette constellation pourrait vouloir dire que ce qui part de votre vie, c'est la fidélité. Ce qui vient, c'est peut-être une autre personne avec qui l'un de vous pourrait être plus heureux. Ça ne veut pas dire que c'est forcément votre partenaire, ça peut être vous. Mais quelqu'un tourne la tête et voit que le bonheur se trouve ailleurs et avec cette personne-là, ce n'est plus pareil. Je ferme cette parenthèse parce que c'est seulement pour certains d'entre vous.
pour les autres, vous commencez à beaucoup plus réfléchir sur votre couple et tout ce que la personne fait, vous l'analysez. Vous ne le voyez plus que comme quelque chose de positif. Vous voyez est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que ça contribue à votre bonheur ou pas. Vous avez besoin d'aller vers le bonheur, vous avez besoin de l'accueillir, mais pas à n'importe quel prix, pas de n'importe quelle manière. Vous voulez le contrôler. Et si avant vous faisiez totalement confiance à ce qui se passe, à vos impressions, à votre sensibilité, à votre intuition, maintenant vous faites beaucoup plus confiance à votre intellect pour voir où vous avancez, pour voir comment atteindre entre vous l'entente. Qu'est-ce qui reste entre vous? Qu'est-ce qui ne bouge pas? Votre passé, vos souvenirs, ils planent sur vous. Si quelque chose dans le passé est arrivé, si quelque chose a fait bouger vos convictions, l'image que vous aviez de ce couple, vous n'arrivez plus à vous en débarrasser. Ça prend beaucoup d'espace et le passé peut prendre beaucoup d'espace. L'un de vous a besoin d'imposer quelque chose à l'autre. Il le fait parce qu'il se base sur ses expériences, sur quelque chose que vous avez soit déjà vécu, soit que la personne a déjà vécu toute seule quelque part ailleurs. Pour l'avenir, vous vous basez énormément sur ce qui a été. Vous n'arrivez pas vraiment à faire tout renaître. Le passé, il est toujours là. Qu'est-ce que cette personne, elle veut maintenant avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut pour le futur? Elle veut ne plus s'inquiéter, elle veut que certaines questions ne se posent plus. Elle veut que vous ne vous inquiétiez plus, que vous ne soyez plus dans le doute, que vous ne soyez plus dans toutes les choses qui pulsent, qui ne vous font pas vous calmer, voilà, à cause desquelles vous n'arrivez pas à vous calmer. Il veut également, ou elle veut également, que vos tensions s'apaisent, que la tempête passe. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça se passe mieux entre vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que quelque chose s'arrange? Il faut stabiliser les choses. Pour certains, ça voudra dire que il faut continuer à travailler sur la relation de façon assidue, ne pas laisser les choses aller comme elles veulent aller. Il faut contrôler quelque chose, se poser et parler tranquillement, ne pas regarder à droite, à gauche, être fidèle et ne pas se concentrer que sur la relation. Il faut aussi qu'il y ait une part de concentration qui va au travail, c'est aussi la carte du travail. Et peut-être que vous donnez beaucoup trop d'importance seulement à la relation et tout le reste, vous l'oubliez. Et lorsque vous le faites, la relation ne peut pas se développer parce que vous ne vous développez plus. À quoi devriez-vous faire attention dans cette relation? Au chemin que vous prenez. Si vous avez l'impression que l'un de vous n'arrive plus à être fidèle, n'arrive plus à aller dans le sens de l'autre, ou n'arrive plus à se décider par rapport à votre relation, alors il faut en parler, il faut le décider. Il faudrait que vous vous décidiez si vous voulez ou non rester avec cette personne, si c'est la bonne personne. Parce qu'on dirait que l'un de vous doute, et ces doutes, peut-être que ça vient de vous, ça vient certainement de vous, parce que ça vous inquiète. Et cette personne, elle le sent, elle aimerait bien que ça cesse. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, ok, je reste, et puis on verra plus tard, pour que maintenant les choses s'arrangent. Mais est-ce que c'est pour vous la bonne relation? C'est une relation qui manque parfois de sérieux, qui vous ramène à un état léger, mais qui ne vous donne pas peut-être assez de sécurité, de stabilité. Elle ne vous sécurise pas. Et cette personne, elle le ressent, mais elle n'arrive pas à vous le donner, parce qu'elle ne veut pas changer. Elle est tellement fortement prise dans sa vie, dans ses principes, que pour elle, ça prend toute la place. Et vous, c'est possible que vous en ayez marre de suivre ce rythme-là, que vous voulez un autre rythme qui vous mènera vers plus de bonheur. Vous réfléchissez à cette possibilité-là, à comment la mettre en œuvre, et vous êtes peut-être la seule personne qui le fait. L'autre personne ne veut pas
que ça change. Elle ne veut pas sortir de cet état jeune, de cet état léger. La relation continue. Et à part commencer à se fixer, à créer cette sécurité de votre côté, vous ne pouvez rien faire, mais vous ne pouvez pas obliger l'autre. Si l'autre personne n'a pas l'impression que ce soit ça qu'il ou elle veut, vous ne pourrez pas l'obliger, mais vous pouvez comprendre quel est le bon fonctionnement. Pour vous, on dirait maintenant, c'est mieux de se poser. Si vous réfléchissez à partir parce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse plus, ce n'est peut-être pas le bon moment et peut-être que ce n'est pas la bonne personne, celle que vous avez en tête, à part votre compagnon. Si vous proposez un train de vie plus posé à votre partenaire et que cette personne ne veut pas l'accepter, alors vous devriez réfléchir en effet, est-ce que cette relation peut encore vous rendre heureux ou heureuse. Le conseil pour vous, ce serait de décider ce que vous voulez pour l'avenir. En effet, la croix, elle nous parle quand même de ce qu'on fait sur le très long terme. Vous devez comprendre ce qu'amène cette relation comme leçon dans votre vie. Ce que vous vivez maintenant, ce n'est pas un hasard. Vous êtes sur le chemin d'une certaine compréhension pour vous. Et cette relation vous pousse vers cette compréhension-là. Peut-être que cette situation se répète, vous l'avez déjà vécue. Surtout dans ce cas-là, vous devez très très bien comprendre ce qu'elle veut vous apprendre. C'est quelque chose qui est en vous, c'est quelque chose qui vient de vous, c'est quelque chose que vous avez attiré dans votre vie. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre. Difficile à comprendre comme ça lorsqu'on ne sait pas par où commencer. Mais regardez ce que cette relation vous fait ressentir. Demandez-vous si vous aimez ça ou pas. Voyez comment vous choisissez votre partenaire. Parce que maintenant, vous êtes sur le pas de votre destinée, entre guillemets. Et cette destinée prévoit que vous vous posiez toutes ces questions-là. La question, ce n'est pas est-ce que je continue cette relation ou pas. La question, c'est qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi je ne le comprends pas? Pourquoi cette situation se répète? Et pourquoi est-ce que je suis bien dedans ou pas bien? Lorsqu'on n'est pas bien dans une relation et qu'on dit que c'est notre destin de souffrir dans cette relation-là, c'est simplement parce qu'on a peur de changer quelque chose et on veut se donner une bonne conscience. Réfléchissez, ce n'est peut-être pas ça le but de votre vie. Seulement vous pouvez prendre maintenant la décision de finir cette relation ou pas. Cette personne ne le fera pas. Elle continue. Elle est trop attachée à votre passé, tel qu'il est. Elle ne veut pas changer grand-chose, elle veut simplement que vous vous calmiez. Elle n'est pas en train d'accéder à on va dire à une nouvelle étape. Les nouvelles étapes qui se passent, c'est plutôt avec vous, c'est en vous. Et elles sont là pour vous mener à une certaine réflexion. Ce tirage est très important, parce qu'il va au-delà de simplement comment va se passer notre relation demain. Et souvent, mes tirages, ils vont au-delà, parce que juste connaître le futur, ça n'a aucun sens. Vous pouvez agir dessus, vous êtes acteur de votre vie, vous êtes là. Donc je ne vous dis pas simplement ce qui se passe et vous restez avec ces infos. Je vous dis comment faire pour que ça aille mieux. Pour que ça aille mieux, il faut que vous posiez les bonnes questions. Si vous ne savez pas quelles sont les bonnes questions, alors observez ce qui se passe autour de vous. Si vous n'aimez pas la relation, alors la réponse est là. Et ce n'est pas la peine de chercher quand est-ce que la personne va changer, elle ne changera pas. Elle ne changera pas. Vous, en revanche, vous pouvez changer. Vous pouvez travailler sur vous. Vous pouvez voir en quoi vous attirez certaines choses. Quelles sont les choses que vous n'aimez pas chez votre partenaire, qui en réalité sont des traits de caractère que vous portez également, pour lesquels vous vous en voulez peut-être, mais vous ne devriez pas. Toutes ces questions sont assez complexes. Et peut-être que vous les ressentez déjà, parce que c'est un moment de votre vie où vous pouvez déjà les ressentir. La rune que j'ai tirée, c'est la rune Issa. C'est l'immobilité. En ce moment, il n'y a pas grand-chose qui change dans votre relation. Et si vous voulez que ça change, c'est à vous d'appeler ces changements. Dans votre relation, les choses restent telles quelles. Dans votre tête, par contre, elles peuvent évoluer. Et si vous voulez agir, il faut préparer cette action-là. Il faut comprendre des choses avant d'agir. Maintenant, ce n'est pas le moment de passer à l'action, mais c'est le moment de se poser ces questions. C'est le moment
de voir si vous voulez que ça avance. Et si ça n'avance pas, eh bien, peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Toutes ces questions, c'est maintenant, l'action, c'est plus tard. Dans tous les cas, on voit que vous n'avez plus envie de croire tout ce qu'on vous dit. Vous avez envie de remettre en question pour aller vers le bonheur, parce que ça vous rendrait heureux ou heureuse que les choses évoluent, que l'on aille à un niveau plus sérieux. C'est aussi du sérieux tout ça. Alors que le chien, il suit, il a beaucoup d'affection, il a beaucoup d'amour à donner. Mais il ne se pose pas trop de questions. Alors que vous, maintenant, pour votre bonheur, c'est ce que la vie vous appelle à faire. Et il faut faire attention au chemin que vous allez prendre. Parce que vous le définissez. Si vous voulez un certain chemin et que vous ne le prenez pas et vous dites à la vie « mais pourquoi elle ne me donne pas ce chemin-là ?» La réponse est claire, parce que vous ne le prenez pas. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il a répondu à certains de vos questionnements. Peut-être qu'il vous a mis en tête encore plus de questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Je vous conseille de méditer et de demander pendant les méditations les réponses à vos questions. Elles arrivent lorsque vous le faites, elles arrivent beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Les solutions à vos problèmes arrivent très vite lorsque vous méditez. Et je ne dis pas ça parce que c'est la mode en ce moment, mais parce que ça marche. Je vous donne cette solution, peut-être que vous en avez d'autres, et c'est très bien. À partir du moment où vous savez comment trouver vos réponses, c'est l'essentiel. Vous pouvez également faire un autre tirage qui pourrait vous mettre sur la voie de certaines choses, ou répondre à certaines questions. N'hésitez pas de nourrir ce tirage-là avec d'autres. Quant à moi, je vais passer au tirage numéro 3, cette troisième rune, cette troisième pierre, je l'ai dit, donc c'est une rune que nous allons ouvrir pendant le tirage. Nous allons voir ce qu'elle signifie. Elle va nous donner l'humeur de ce tirage, la direction qu'il prend. Et nous allons le regarder tout à l'heure, lorsque nous aurons mis en place toutes les cartes, lorsque nous aurons ouvert toutes les cartes. Et on commence par voir qu'est-ce qui s'en va de votre relation en ce moment. Qu'est-ce qui quitte votre relation? Les réflexions plutôt infructueuses sur l'engagement. En général, l'engagement heureux, il y a quelque chose qui s'en va, soit parce que vous n'avez plus envie de vous engager, soit parce que vous vous êtes déjà engagé et que maintenant arrive une autre étape. Je vais tirer plus de cartes pour comprendre mieux cette situation. Qu'est-ce qui arrive maintenant dans votre couple, dans votre relation? La situation ne se dégrade pas, au contraire. Ce qui se passe, c'est que au lieu de parler de choses simplement sérieuses, vous entrez dans une phase d'amour où vous profitez vraiment l'un de l'autre, où vous sortez, où vous vous aimez, où vous avez une vie sociale, et pas où vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous plaisait, quelque chose qui vous donnait l'impression d'être bien. Peut-être que ça vous faisait du bien à un certain moment donné. Mais maintenant, vous avez dépassé cette étape-là. L'étape du simple engagement est finie. Maintenant vient l'étape de la vraie vie, dans laquelle on vit cet engagement-là, on le fait évoluer. Il y a de l'amour, il y a des sorties dans la société, vous vous montrez, vous profitez à deux. Les choses sont bien, mais vous vous éloignez de quelque chose qui est trop sérieux et qui ne vous donne pas forcément de bonheur, parce que le sérieux c'est bien, l'engagement c'est bien, mais l'engagement sans rien autour n'amène à rien, ne vous donne pas de bonheur. Qu'est-ce qui reste dans votre relation? Beaucoup de sexualité, beaucoup de bestialité, des instincts, la beauté de la relation, la beauté de ce que vous pouvez montrer aux autres. Vous réfléchissez beaucoup à l'image que vous donnez, vous réfléchissez à la place sociale que vous avez. Si avant, la question d'engagement se posait aussi, parce qu'en société, on veut être engagé, peut-être vous voulez être engagé, c'est important ce que l'on montre aux autres.
Si avant c'était le plus important, aujourd'hui ça le reste, et demain ça le sera aussi. Les 3 cartes nous parlent aussi de ce que l'on montre aux autres. Et oui, votre image est toujours aussi importante, vous réfléchissez toujours à ce que vous dégagez comme humeur, à ce que les autres voient de vous. Mais entre vous, il y a aussi énormément d'amour, et cela devient encore plus sérieux. L'amour devient plus sérieux, l'amour devient plus profond, la sexualité reste. La relation se développe. La relation se développe vers plus de sérieux, mais pas sur papier, et pas sur les mots, mais dans les gestes, dans les faits. Qu'est-ce que cette personne, elle attend de vous maintenant? Elle veut vous parler. Elle veut vous dire des choses. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire ou de quoi elle veut parler? Elle veut parler soit des dépenses, elle veut parler peut-être de ce que vous dépensez comme énergie. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas vraiment, mais c'est un petit détail de votre relation. Quelque chose qui, dans le fonctionnement, n'est pas exactement comme cette personne voudrait que ce soit. C'est possible que cette personne ne fasse pas totalement confiance et qu'elle veuille parler de ça, qu'elle veuille parler de l'infidélité, de la question de la trahison en général. Elle a des choses à vous dire, elle a des choses... Vous avez des choses à mettre sur le tapis. Parce que dans l'image que vous donnez, parfois vous pouvez vous perdre. Parfois vous pouvez oublier que entre deux personnes, il y a des mécanismes qui se passent qu'on ne peut montrer à personne, mais qui doivent être quand même discutés, qui doivent être mis sur table. Qu'est-ce que vous devriez faire pour que cette relation aille mieux? Et je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, je dis simplement qu'on peut toujours améliorer les choses. Vous devriez bien réfléchir à ce que vous dites, comment vous le dites, comment vous le présentez. La présentation a de l'importance pour cette personne. Les mots ont de l'importance. Et vous pouvez faire beaucoup avec vos mots. Vous pouvez aller d'un côté ou de l'autre, faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Réfléchissez bien à la manière dont vous menez vos discussions. Soyez quand même stratège. Et être stratège, ça ne veut pas dire manipuler, ça ne veut pas dire être mesquin. Mais ça veut dire qu'on réfléchit aussi à ce que comprend l'autre avec nos mots. Nos mots, ils ne sont pas anodins, ils ont une énorme force. C'est en même temps une plume et un poignard. Donc c'est pour ça que oui, être stratège dans ce qu'on dit, réfléchir à ce qu'on dit, ça n'a rien d'une manipulation. Mais c'est être responsable. Et vous devriez être responsable de ce que vous donnez dans cette relation-là. Pour la mener bien, il faut réfléchir comment bien la mener. Aucune relation ne se fait sans, entre guillemets, un travail. Toute relation se travaille, toute relation se construit, toute relation doit être alimentée. Et comment elle va être alimentée? Vous pouvez y réfléchir, vous avez déjà des idées, vous connaissez la personne qui est en face de vous. Elle a besoin de parler avec vous pour que le fonctionnement de votre relation change un peu. Et vous devez réfléchir à la manière dont vous allez répondre. Le mieux, c'est de ne pas répondre tout de suite. C'est de donner une réponse plus tard pour avoir le temps de savoir ce que vous allez dire. À quoi devriez-vous faire attention dans cette relation? À ce que vous montrez. Parce que ce que vous montrez, parfois, est plus important que ce que vous vivez réellement. Alors que ça ne devrait pas être ainsi. N'oubliez pas que la beauté de la relation, c'est ce qui la maintient. Il ne faut donc pas aller trop loin dans ce que l'on dit, dans ce que l'on demande. Il faut toujours que chacun ait son espace. Il faut y réfléchir comment est-ce qu'on va faire pour que chacun ait son espace, pour qu'on ne devienne pas fatigué l'un de l'autre, pour que la relation continue à fleurir. Et cette floraison, c'est à vous aussi de l'alimenter. Réfléchissez à la manière dont vous allez le faire. Sortez plus souvent, voyez plus de monde. Menez cette relation sans être trop présent ni trop absent. Il faut trouver un équilibre. Quelle est la meilleure manière de parler avec cette personne? Par écrit? Est-ce que vous êtes loin l'un de l'autre? Est-ce que lorsque vous écrivez, vous arrivez à mieux faire passer votre idée? Peut-être parce que vous avez le temps de réfléchir et vous formulez les choses différemment. En tout cas, si vous écrivez, si vous réfléchissez à l'avance à ce que vous allez dire, si vous n'hésitez pas
à parler en tant que poète, joliment, en employant de jolis mots, en disant de belles phrases. Cette personne est sensible à la beauté en général. Lorsqu'on emballe la relation de beauté, de romantisme, de belles paroles, de chocolat, ce n'est pas rien, ça joue aussi. Et pour la personne en face de vous, on dirait que c'est important. Lisez sur les relations, apprenez des choses. Apprenez des choses, comment garder la relation. En fait, si vous vous documentez, ça vous servira, ce ne sera pas un moins. Vous allez juste savoir plus de choses, vous allez être plus stratège, vous saurez comment mener les relations. Peut-être que parfois on a tendance à penser qu'une de nos réactions est bonne alors qu'en réalité elle fait mal. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez savoir à l'avance, vous pouvez lire, vous pouvez apprendre quelque chose. Et je pense que vous devriez encore apprendre quelque chose pour que vous soyez vraiment encore mieux ensemble. Un conseil, en général un conseil pour vous. Ne restez pas dans l'immobilité. Développez-vous, continuez à apprendre des choses l'un sur l'autre. Si vous ne faites plus rien pour le romantisme, pour la beauté, pour les balades en amoureux, alors les choses ternissent. Comme je l'ai déjà dit, et ce n'est peut-être pas un hasard que je l'ai dit, une relation, ça devrait être alimenté. Ne la laissez pas s'endormir. Ne laissez pas cette personne-là s'endormir, ou celle-ci. Qui que soit votre partenaire, ne le laissez pas oublier qu'est-ce que c'est les papillons dans le ventre. Vous pouvez toujours les avoir toute votre vie, mais il faut faire quelque chose pour ça. Et on dirait que les connaissances que vous pouvez acquérir vont vous aider. Vous allez tomber sur le bon livre ou sur le bon site. Vous allez être au bon endroit au bon moment pour apprendre quelque chose. La rune que l'on a tirée, c'est le M, le man, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est ce petit renard qu'on a tiré. L'intelligence, c'est cette lettre qu'on a tirée. Et c'est aussi ce serpent. L'intelligence, c'est ce que vous devez maintenant mettre dans la relation. Vous devez réfléchir à comment la mener. Elle est dans le bon chemin, mais il faut l'alimenter par quelque chose que vous ne connaissez pas encore. N'hésitez pas à mettre cet intellect dans les sentiments. Un bon mélange vous aide à avoir de bons fruits. Réveillez-moi tout ça, parce que vous êtes en train de vous endormir tous les deux. Et pourtant, ce qui vient dans votre vie, c'est encore plus d'amour. Mais ce que vous allez en faire, comment vous allez le mener, va être décisif. Voilà pour ce tirage qui était, je trouve, très instructif, très particulier également. On dit que les tirages généraux sont généraux. Et bien, je n'ai pas trouvé que ce tirage était général. J'espère que j'ai réussi à m'exprimer pour qu'on comprenne les petits détails de ces cartes, de cette situation. Partagez vos impressions si vous en avez envie, si vous pensez à quelque chose, si quelque chose vous a fait tilt, n'hésitez pas à le dire si vous en avez envie. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé à ce tirage. Toutes ces cartes vont vous aider à accomplir vos rêves, vos vœux. Je vous le souhaite. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.